Mais il faut revenir sur le plan historique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous on adopte leur culture? C'est toujours important de savoir ce qui s'est passé. Je tiens à préciser que les Africains ont subi 400 ans d'esclavage chrétien. Je n'ai pas envie de parler de l'esclavage des musulmans qui a duré plus de 1000 ans. Les Africains ont subi la colonisation. Et quand je parle d'esclavage, je ne sais pas si les gens réalisent exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive ici au Togo. On sélectionne les Togolais les plus forts, les plus valeureux. Peut-être 1000 Togolais. On les met dans un bateau. Et dans ce bateau-là, ce n'est pas que chacun a sa chambre. Ça veut dire que c'est un espace dans le bateau où on met 1000 personnes. On ferme. Le bateau-là va voyager pendant 3 mois, parfois 6 mois. Dans cet endroit-là où ils sont, il n'y a pas de toilette. Ils ne se lavent pas. Ils ne vont pas manger. On va leur jeter la nourriture de temps en temps. Ça veut dire que quand ils vont arriver, par exemple aux États-Unis ou je ne sais pas où, sur les 1000, il y aura peut-être 600 qui sont morts pendant le voyage. Et quand ils meurent là, ils vont rester avec les autres qui sont vivants. Ils vont pourrir. Ils font leurs déchets sur place, tout pendant les 3 mois ou les 6 mois. Quand ils arrivent, ceux qui sont restés vivants, on va estimer que c'est eux les plus valeureux. Et maintenant, eux, ils vont aller dans les plantations de canne à sucre. Et dans ces plantations-là, ils vont cultiver nus. On va les fouetter, on va les torturer. On va leur imposer de se comporter d'une certaine façon, de prier certaines divinités. Ça a été fait avec une violence dont vous n'imaginez même pas le degré. En fait, cette violence a été tellement profonde que ça a été inscrit dans nos gènes. Ça veut dire qu'on naît avec les séquelles de cette violence-là. Je ne veux pas parler de la colonisation et de tout le reste qui a été tout aussi violent. Parce que avant que les militaires n'arrivaient dans nos pays, ou alors les gendarmes, ou tout ce que vous voulez, l'armée, on envoyait les missionnaires avant. Les missionnaires venaient préparer le terrain de l'armée. Et qu'est-ce que les missionnaires venaient faire? Ils ne venaient pas nous chatouiller dans les oreilles que est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Donc, on te faisait comprendre que Jésus t'aime avec la machette chauffée. Si tu ne veux pas croire que Jésus t'aime, on te coupe un bras pour te rappeler que Jésus t'aime. Vous vous rendez compte que pour que tu crois en Jésus qui t'aime, on doit te couper un bras, on doit te pendre, on doit t'accrocher sur une corde avec les mains et les pieds pour que ceux qui ne croient pas que Jésus les aime comprennent que s'ils n'acceptent pas que Jésus les aime, on va les pendre aussi. C'est quel Jésus qui nous aime ou pour l'aimer, on doit nous pendre, on doit nous tuer. Donc, à un moment donné, cette violence-là fait en sorte que nos ancêtres ont compris que, attention, si on ne croit pas en cette affaire-là, ils vont tous nous tuer. Moi, je prends l'exemple de mon village au Cameroun, à l'ouest, où les Français versaient du napalm sur nos villages. Il y a des villages à l'ouest du Cameroun qui ont été totalement détruits à cause du napalm. Le napalm, c'est de l'acide. Ça veut dire que, étant donné qu'on est un peuple qui vit dans les montagnes, c'est pour ça qu'on nous appelle les grassfields, et que aller sur le terrain, c'était plus difficile pour eux parce que nous, on est dans les montagnes, on avait la possibilité de pouvoir les voir venir à distance. Qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Ils venaient avec des avions et ils versaient de l'acide sur des villages. Au Cameroun, c'est plus de 200 000 personnes qui sont décédées combattant cette violence sur le plan culturel qu'ils nous imposaient et qui commençait par les religieux. Est-ce que vous vous rendez compte que la confession était utilisée pour tuer des gens? Ça veut dire que le prêtre venait, il fait sa messe, et puis à la fin, il dit que ceux qui ont péché, venez vous confesser, le Seigneur va vous bénir. Et quand vous venez pendant la confession, ce que vous dites, quelques heures après, l'armée vient vous arrêter, et on vous tue. Pour la gloire du Seigneur, vraiment, moi je ne sais pas si les gens réalisent à quel point ça a été aussi violent. Les Africains ont colonisé quel pays? L'Afrique a colonisé quel pays en tuant des gens? L'Afrique n'a pas... En fait, notre culture prône tellement la paix au point où je ne comprends pas comment on peut aller adopter des cultures qui prônent autant la violence. Vous vous rendez compte Israël qui tue depuis plus de 50 ans au nom de Dieu? Moi, je ne sais pas si les gens réalisent ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque jour, il y a des enfants que Israël tue au nom de Dieu. En disant qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Je ne sais pas quand les élections se sont déroulées. Donc, en fait, c'est pour dire que il faut un minimum de bon sens pour comprendre que tout ça, en fait, ça ne nous correspond pas. Mais, étant donné qu'on a été tellement violentés par rapport à ça,
On a peur. On se dit que si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va donc faire? Si on ne le fait pas, peut-être il y aura encore la torture, peut-être il y aura encore beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est même encore plus grave, c'est qu'aujourd'hui, la situation sociale et économique de notre pays s'est dégradée. Ce qui fait que personne ne veut se rendre compte qu'il est aussi l'un des responsables de ces problèmes. Parce que tu te lèves le matin, tu n'as rien à manger. Tu n'as pas de travail. Tu as été à l'école, tu as eu ta licence, ton master, mais tu es au chômage. Tu souffres. Tes parents sont là, tu ne peux pas t'occuper d'eux. Tu as un enfant qui ne peut pas aller à l'école parce que tu n'as pas de quoi payer sa pension. Tu te retrouves dans une situation sociale tellement importante. Comme tu ne veux pas que cette responsabilité soit la tienne, parce que si elle est la tienne,